Ouh là 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 les gens, ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette annonce qui vient de tomber? Pour ma part, clairement, je m'y attendais pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'y attendais pas. Et pourtant, je reviens du CES de Las Vegas et il n'y a rien qui a transpiré. 20 janvier 2026, on est mercredi, je suis en face de ma caméra et je vais réagir à une annonce qui vient de tomber, à savoir le rapprochement entre Sony et TCL pour la partie Home Entertainment. Wow! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc en réaction à cette annonce qui, eh bien, je l'ai dit, moi je m'y attendais pas. Et là, à chaud, est-ce qu'il faut bien le prendre, s'en inquiéter? Pour qui c'est bien, pour qui ça l'est moins? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non? Il y a plein d'éléments de réponse qui nous manquent encore pour statuer là-dessus. Et pour le coup, c'est bien naturel parce que c'est la première communication qui est validée, qui est envoyée tout simplement, là en l'occurrence par Sony. On en a parlé brièvement sur le Discord parce que j'étais aussi sur un autre tournage. Il y a des choses qui sont tombées également sur X. Forcément que ça a fait réagir. Donc j'ai contacté les équipes de Sony, j'ai contacté les équipes de TCL pour leur demander si elles avaient un statement officiel. Du côté de chez TCL, pour l'instant, on ne dit pas grand-chose. En tout cas, du côté de chez TCL France, je revérifie une dernière fois, mais bon, voilà, je suis en contact avec Olivier et ses équipes pour voir s'il va y avoir également une communication officielle qui va être faite. Au moment où j'enregistre, là, 15h16, ce n'est pas le cas, le 20 janvier. Bon, du côté de chez Sony, j'ai quelques points que je vais partager ici. Je vais essayer de pas en sortir, tout simplement, parce que c'est une annonce qui est importante. On se parle quand même de grosses marques et c'est quand même quelque chose qu'il va falloir suivre avant d'en tirer la moindre interprétation. Si vous êtes abonné à la chaîne et si vous me suivez, et puis pas que moi d'ailleurs, vous savez que ça fait un moment que je vous dis que le marché de la TV, il est dans un état compliqué. Compliqué au sens où c'est un marché qui est mature, qui a connu une année très importante de croissance et de valeur, volume et valeur au moment de la Covid. Et donc, on était sur des acteurs qui forcément ont profité de ce truc-là, qui se sont engouffrés et qui ont entamé une accélération assez significative. C'était un marché qui, en 2019 et 2020, était plutôt en bonne forme pour tout le monde. Et puis ensuite, marché qui a commencé à dégringoler. Et dans cette dégringolade, eh bien, il y a eu des marques qui ont plus de mal, à s'en sortir que d'autres. Et les marques qui, pour le coup, s'en sont très bien sorties, ce sont les acteurs chinois en raison notamment de leur capacité industrielle. Et on l'a vu, pas que sur le marché de la tech, sur le marché de l'automobile, même sur la partie TV. Bon, on a, quand on sait qu'on a aujourd'hui un Samsung qui est leader pour la 20e année consécutive, et on sait qu'il est talonné aujourd'hui, de plus ou moins loin d'ailleurs, par TCL et Hisense, qui, en fonction des marchés, des marques qu'elles intègrent, etc., se bagarrent la 2e et la 3e place. LG est en 4e place, mais sur notre marché, il serait concurrencé, challengé et même peut-être dépassé sur certains trimestres, si j'en crois des choses qui me sont partagées par Philips TPvision, qui aujourd'hui est un autre acteur chinois. Sony et Panasonic sont ceux qui ont le plus souffert dans la bataille, tout simplement parce que ce sont des acteurs du marché dit premium, et donc avec un vrai souhait de continuer à proposer des produits premium avec de la valeur, des produits de qualité et le souhait de défendre un savoir-faire. Un savoir-faire qu'on ne peut absolument pas leur enlever, comme on l'a vu cette année sur la partie traitement du signal, construction des produits, même si sur le Bravia 8M2, vous le savez, qu'il y a des choses qui me dérangent, et peut-être pas que des petites choses. D'ailleurs, on a pu le voir récemment au travers du Discord. Si vous êtes inscrit sur le groupe, vous savez que le filtre qui est appliqué au Bravia 8M2 pose des problèmes de traces. Je vais refermer cette parenthèse, vous irez voir mon test si vous le souhaitez. Mais on sait aussi que ce sont deux marques, en tout cas sur mon Discord, on peut percevoir qu'il y a un amour encore. Il y a quand même une communauté aujourd'hui qui aime ces produits. Panasonic, je ne sais pas de quel volume on se parle, mais le Z95B a fait un carton. D'ailleurs, j'avais souhaité le dénoncer, même presque, mais à tel point que certaines enseignes ont entamé des démarches, ont fait des offres commerciales dans le cadre des opérations de fin d'année et plus particulièrement le Black Friday, où il y a aussi eu des gens sur le Discord qui finalement n'ont pas été livrés de leur Panasonic Z95B et on leur a proposé autre chose. Donc je ne sais pas si ça représente beaucoup de volume, mais
En tout cas, il y a un amour, il y a une appétence, il y a une attirance pour ces produits. Et le Z95B est un téléviseur très très bon, c'est un très bon téléviseur, comme le Bravia 8 M2, comme le Bravia 9 qui a beaucoup progressé sur le segment du mini LED. Sony a repris la construction, a repris de l'open cell, ils intègrent leur système de gestion du backlight, etc. Donc ces deux marques, elles se bagarrent, elles se démènent pour rester actives sur le marché de la télé. Elles se sont en tout cas démenées. Mais on a bien vu que l'une comme l'autre, eh bien c'est compliqué. C'était compliqué pour en terminer avec Panasonic, pour qui on attend la communication officielle de que va-t-il se passer pour Pana en 2026. On va arriver à la fin de l'exercice 2025, d'ici quelques mois, semaines, puisque en mai 2026 a commencé le nouvel objectif, le nouvel exercice fiscal pour cette boîte japonaise. Et donc, à cet horizon-là, à fin du mois d'avril, eh bien, ils doivent communiquer sur leur division audio-vidéo, quelles vont être les méthodes de commercialisation de cette marque au travers des différents pays, continents, etc. Et pour l'Europe, eh bien, l'idée qui est toujours latente, qu'on suppose toujours, eh bien, c'est que la distribution des produits pourrait être confiée à quelqu'un d'autre que Panasonic France, en l'occurrence, pour chez nous. Voilà. Les enseignes n'ont plus acheté leurs produits à Panasonic France, mais à un importateur. Pour autant, ça, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est là-dessus. On voit que Z95B, ça s'est extrêmement bien vendu, et que, alors qu'on est encore au mois de janvier, eh bien, les gens ne semblent plus pouvoir acheter de téléviseurs OLED modèle 2025 de chez Pana. Je pense qu'on en saura plus à la fin du mois de février, tout simplement parce que il y a un événement Panasonic Europe à fin février. Et je pense que clairement ils vont prendre une position définitive là-dessus. En tout cas, je l'espère. Bon, voilà pour cette partie un petit peu analyse, marché, peut-être une digression. Je ne sais pas si ça vous aurait intéressé, mais j'en reviens maintenant à ce mail officiel qui a été partagé par Sony. Et je vais essayer de ne pas trop tirer de conclusions hâtives. Je vous laisserai en débattre dans la partie commentaires, on peut en débattre aussi sur le Discord, mais c'est important de respecter l'annonce telle qu'elle est faite aujourd'hui, surtout par une marque telle que Sony. C'est une marque japonaise qui quand même n'a pas pour habitude de balancer comme ça des informations. C'est comme Pana. Pana, on peut les cuisiner, mais la suite, tant qu'ils auront décidé qu'ils ne communiquent pas, ils ne communiqueront pas. Voilà, on ne les fait pas dans la spéculation avec ce genre d'entités qui sont extrêmement rigoureuses dans leur communication. Donc je vais moi aussi essayer de l'être. Et donc je reviens maintenant, même s'il est vrai que peut-être ça peut être un peu tentant, donc je reviens maintenant au mail. Et le premier point, c'est tout simplement ce dont on a abordé jusqu'à présent le truc, c'est TCL et Sony sont convenus de poursuivre leur discussion et l'examen d'un partenariat stratégique dans le domaine Home Entertainment. Donc voilà, clairement, je pense qu'on se parle de TV et d'audio, et c'est d'ailleurs confirmé dans le point suivant, qui dit que les deux entreprises ont signé un protocole d'accord afin de confirmer leur intention de créer une co-entreprise qui reprendrait l'activité Home Entertainment de Sony, TCL détenant 51% du capital et Sony 49%. Cette co-entreprise opérerait à l'échelle mondiale et couvrirait l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement et du design des produits à leur fabrication, leur commercialisation, leur logistique et leur service client pour des produits incluant notamment les téléviseurs et les équipements audio domestiques. Donc on voit qu'on est quand même sur une co-entreprise qui se fait, alors je ne sais pas si on peut se parler de respect, mais en tout cas qui se fait pas de manière complètement délirante pour le marché. TCL 51%, Sony 49%, on n'est pas sur une balance 60-40, on n'est pas non plus sur du 50-50, on voit que TCL a un petit lead là-dessus, en tout cas prend 51%, contre Sony 49%. On voit que ça va concerner la partie TV, et on voit que ça va concerner la partie audio. Naturellement que les deux constructeurs là-dedans, on en pensera ce qu'on veut, mais s'ils s'associent aujourd'hui, c'est bien parce que l'un et l'autre reconnaissent les compétences respectives de chacun. Par exemple, TCL, sur la partie audio, a abordé certaines choses du côté du Dolby Atmos Flex Connect, dont on n'a pas encore entendu parler chez Sony. Bon, ils ont abordé aussi des choses du côté du Dolby Vision 2, avec des annonces très officielles qui ont été faites sur le CES de Las Vegas. Dolby Vision 2 dont on n'a pas encore entendu parler non plus chez Sony. Et puis chez TCL, on a aussi entendu parler du
LCD à rétroéclairage RGB mini LED. Ok, bon bah chez Sony on a aussi entendu parler du LED RGB mais de manière plus timide pour l'instant. Alors ok, il y a peut-être des choses qui vont être précisées en 2026 et d'ailleurs j'ai posé la question aux équipes de Sony, est-ce que cette annonce va rebattre les cartes, va temporiser les annonces qui devaient être faites pour la partie TV et audio en 2026? Je n'ai pour l'instant pas d'éléments de réponse du côté de chez Sony. Oui, l'un et l'autre s'associent et l'un et l'autre ont des domaines d'expertise. Dans ce qui est évoqué ici, à l'échelle mondiale de la distribution, développement, etc., bon bah Sony c'est une marque japonaise qui a un accès à un marché japonais ou peut-être que TCL est encore un peu timide. Et puis bah à l'inverse, la puissance et le côté très agressif des offres de TCL font qu'on voit bien qu'aujourd'hui sur le marché européen, eh bien, ils ont une courbe d'accélération qui est significative. Les gens les considèrent comme des produits avec un excellent rapport qualité-prix. Bon bah peut-être que aujourd'hui cette puissance de TCL va profiter également à Sony pour se refaire un petit peu une santé sur le marché. Donc là encore, l'un et l'autre ont des choses à s'apporter, puis des choses à s'apporter naturellement sur la partie technologie, comme je l'ai dit. TCL, c'est CSOT. Encore une fois, je vous renvoie à ce que j'ai filmé au CES, mais TCL, CSOT, quand on commence à creuser ce qui se cache derrière cette machine, c'est énorme, c'est colossal. Les usines, les lignes de production, les technologies, le Pangu Lab, tout ce sur quoi ils travaillent, que ce soit la technologie LCD, les panneaux, que ce soit les diodes, que ce soit les quantum dots, tous ces trucs-là, c'est assez dingue. Si vous cherchez des papiers un petit peu plus techniques, un petit peu plus scientifiques, qui ont pu être publiés notamment sur ces promesses du SQD mini LED, comment ils accèdent au BT 2020 à 100%, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh ben, il y a vraiment des évolutions techniques très très sérieuses. Alors j'espère pouvoir y revenir une fois que j'aurai fait mon petit rendez-vous TCL Experts Meet Experts et que je pourrai vous apporter des éléments de réponse, mais le socle technique de TCL CSOT, il est très 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 sérieux. Et donc encore une fois, même si Sony, quand ils ont dit ok, nous on veut faire un téléviseur LCD mini LED haut de gamme avec Bravia 9, mais par contre on veut reprendre la main sur ce qu'on sait faire, le traitement de l'image, le traitement algorithmique qu'on injecte dans le local dimming, etc. Et c'est pourquoi on prend le panneau LCD, mais par contre on le prend en open cell et le backlight master drive, la gestion du rétroéclairage mini LED, c'est pour nous, on s'en occupe. Et donc c'est ce qui a permis, certes avec un démarrage que moi j'ai envie de qualifier d'un petit peu difficile parce que j'ai testé le Bravia 9 et c'était pas génialissime, c'était pas parfait, mais mise à jour aidant forcément. Eh bien le téléviseur, moi je l'ai pas eu depuis, mais grosso modo aujourd'hui on voit quand même que beaucoup considèrent le Bravia 9 comme un téléviseur LCD mini LED excellent. Bon, autre point qui est ici partagé, c'est Sony et TCL poursuivront leurs discussions en vue de la conclusion d'accords définitifs et juridiquement contraignants d'ici fin mars 2026, sous réserve de la signature de ces accords définitifs, de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et la réalisation des autres conditions usuelles. La nouvelle entité devrait démarrer ses activités en avril. C'est aussi pour cela que j'ai posé la question à Sony en disant est-ce qu'on va quand même avoir nos annonces habituelles, avril 2026, vous nous montrez une nouvelle gamme, ou est-ce que ça temporise? Bon, pour l'instant, là encore, pas d'éléments de réponse. Mais on voit que c'est quand même soumis à certains accords et c'est quand même soumis à l'appréciation juridiquement de cet accord. Mais mars 2026, ça va arriver vite. Et puis ensuite, un an après, à l'échelle industrielle, c'est pas grand-chose non plus. Quand on considère que c'est audio et vidéo, finalement tout ça, ça va arriver vite. Et ça va sans doute laisser les gens dans une espèce de période où ils vont se dire attends, mais qu'est-ce qui se passe du côté de Sony? Je pense que la situation, en tout cas pour Sony, qui, même si on est sur un marché qui fait, même si on est sur un accord qui fait 51-49, là-dedans, c'est plutôt Sony qui semble en position un petit peu difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La nouvelle société prévoit de développer son activité en s'appuyant sur les technologies d'image et de son de haute qualité de Sony. Là, on précise un petit peu l'accord, développé au fil des années, ainsi que la valeur de sa marque et de son expertise, notamment en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, tout en tirant parti des technologies d'affichage avancées de TCL, de sa présence mondiale, de sa capacité industrielle, de son efficacité de coût de bout en bout et de ses avantages liés à la chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée. Bon, beaucoup de termes de la part des équipes de Sony qui, mine de rien, là-dedans nous disent « Oh, finalement, c'est l'annonce de Sony, c'est le statement de Sony, mais bon, les gens, faut pas déconner, on est Sony, chaîne d'approvisionnement, la qualité de l'image et du son, c'est pour nous. » Et ça peut s'entendre parce que il faudrait être un peu
obtus ou en tout cas un petit peu nier l'évidence pour dire que bah oui, aujourd'hui, même si Sony n'intègre peut-être pas sur le papier les dalles les plus évoluées par rapport à un TCL qui va très fort en luminosité, très fort en nombre de zones, etc., qui a pris de l'avance sur le RGB mini LED, Sony est peut-être un petit peu plus timide, mais sur la partie traitement processeur, bon, je pense qu'on est assez tous d'accord pour dire que Sony a une certaine avance. Donc du coup là-dessus ils se disent ah oh, les gars, ok, on est peut-être à 49, mais par contre l'expertise on l'a et on va certainement pas s'asseoir dessus pour autant. Mais il est évident que encore une fois, la toute-puissance industrielle de TCL et TCL CSOT va énormément peser dans la balance en faveur de Sony. Et puis la puissance de TCL marque chinoise sur le marché chinois va peut-être également ouvrir des portes à Sony qui pour l'instant lui sont peut-être plutôt restées un petit peu fermées. Donc là aussi, bénéfice je pense pour chacune des marques. Les produits de la nouvelle entité devraient être commercialisés sous les noms de marques mondialement reconnus, Sony et Bravia, avec l'ambition de créer une nouvelle valeur pour les clients à travers de ces produits de marque, tels que les téléviseurs et les équipements audio domestiques. C'est là que j'ai envoyé, là encore, mail à TCL et à Sony en disant « Les produits de la nouvelle entité devraient être commercialisés sous les noms de marques mondialement reconnus Sony et Bravia. » Sony et Bravia, mais où est TCL là-dedans? Si jusqu'à présent on mentionne une co-entreprise, est-ce que volontairement ici Sony n'évoque pas TCL parce qu'ils se disent bon bah moi c'est pas mon propos, c'est pas ça me regarde pas, TCL va continuer d'appeler ses produits comme ils veulent, ou est-ce qu'il faut entendre que cette marque va être ingérée, enfin va être tout simplement absorbée par Sony? Bon, j'y crois absolument pas, je ne vois pas comment un TCL qui a dépensé des milliards et des milliards pour en arriver là où ils sont, se dire que bah, demain les produits TV vont s'appeler Bravia pour les deux, pour cette co-entité, que les produits audio s'appelleraient Sony quelque chose, ou que les produits s'appelleraient Sony Bravia, et que les produits TCL disparaîtraient, ou que ce serait TCL by Sony, ou Sony by TCL. Enfin, là-dessus, je vous cache pas que j'ai posé la question, j'ai envoyé mon mail, j'ai toujours pas de réponse, et puis surtout, j'ai pas de réponse non plus de la part de TCL, et qui m'ont dit que a priori, ils vont pas envoyer de communiqué. Donc c'est le point qui, pour moi, reste en suspens. Mais le raisonnement logique voudrait que, ok, on a une co-entreprise, bosser ensemble, mais on garde les deux marques. Je pense que ça va être comme ça. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dernier point ici qui m'est partagé dans le mail, qui là encore, c'est pas que ça me dérange, mais bon, il est indiqué les informations complémentaires, au-delà de celles présentées dans cette annonce, seront communiquées en cas d'évolution ou de changement significatif, notamment lors de la signature des accords définitifs. Ok, alors au-delà de celles présentées dans cette annonce, qui moi là ici se résume en 5 points, en cas d'évolution de changement significatif, on vous en dira un petit peu plus. En gros, circuler, il n'y a plus rien à voir. On a 2 dates, mars 2026 et avril 2027, pour la création de cette nouvelle entité, enfin le démarrage de cette nouvelle entité, avril 2027, et conclusion des accords définitifs et juridiquement contraignants d'ici fin mars 2026. Donc, grosso modo, si on dit rien, c'est qu'il n'y a pas de changement, et c'est qu'on reste sur un statut 51-49. Maintenant, on ne donne pas plus de détails, sauf changement. Voilà. Bon, on va forcément se poser quand même pas mal de questions. Et peut-être que j'aurai moi-même certaines réponses, enfin, forcément des choses qui vont commencer à circuler. Et puis, il y a des médias peut-être mieux implantés, côté Sony, au Japon, etc., qui s'exprimeront. Voilà, bon. Vidéo, encore une fois, réaction un peu à chaud à cette annonce. Annonce, je le maintiens, que je trouve assez incroyable dans le sens où vraiment, je ne m'y attendais pas. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai plutôt tendance à l'accueillir positivement au sens où je ne suis pas de ceux qui apprécient quand une marque se laisse mourir. Ça fait longtemps que je vous dis, et je l'ai déjà redit ici dans cette vidéo, que j'ai l'impression que Sony et TCL, c'est un peu le poisson qui se bagarre, enfin, qui se débat au bout de la ligne avant de se faire tout simplement passer à la casserole. Bon, là, clairement, Sony fait un move que je n'avais absolument, enfin, je l'avais absolument pas anticipé, qui est peut-être pas un mauvais move, parce que c'est une association qui, pour moi, a du sens. On a un vrai
expert de l'image et du cinéma qui est Sony, avec une boîte qui est montante en puissance de dingue, qui a une solidité technique, quoi qu'on en pense, quoi que vous en pensiez, dans l'exploitation de ce qu'il crée, c'est un truc de malade. Donc, si on associe l'expertise de Sony à ce truc-là, eh ben, clairement, ça crée une joint venture assez folle. Voilà, je trouve que c'est assez fou quand même comme annonce. Certes, en l'état actuel des choses, ok, c'est un truc qui est posé là, qui confirme que Sony n'était pas dans une position très stable, qui était dans une position même délicate, je peux le dire, compliquée, mais ils réagissent, ils font quelque chose. J'attends de voir ce que Pana va annoncer, et puis surtout, en face de ça, comme je l'ai dit, on a un acteur également qui se bagarre, parce qu'on a un acteur qui se voit aussi prendre des parts sur son marché historique, qui est le marché de l'OLED, qui se fait gentiment grignoter par un Samsung. Vous l'aurez compris, c'est LG Electronics. LG Electronics, ok, derrière eux, il y a LG Display qui livre des panneaux OLED, en l'occurrence, à un peu tout le monde. Mais LG Display, a cédé son activité de fabrication de dalles à CSOT. Samsung se fournit également pour une partie de ses dalles à CSOT. Ça sera le cas aussi de LG, bien entendu. Donc, LG, je pense qu'ils ne doivent pas respirer sereinement. Hisense aussi, qui se voyait déjà se faire une grosse remontada sur TCL, là aussi, ils doivent se dire « Ouh, ok, alors ça fait mal. » Parce que les moyens, encore une fois, techniques de TCL associés à l'expertise côté processeur, etc. de Sony, wow. Pour autant, je vous ai dit tout ça, et maintenant, que va-t-il rester de l'un et de l'autre dans chacun des produits qui vont ressortir de cette co-entreprise? On peut supposer qu'il va y avoir des vrais partages, comme on peut supposer que Sony va dire « Bon, ok, alors attendez, nous, on veut quand même garder certaines choses pour nous et pas tout vous partager. » Là aussi, c'est des choses dont on ignore vraiment l'échange de techniques et de brevets qui va être au sein de cette joint venture. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, encore une fois, parce que je ne veux pas trop spéculer. J'espère que cette vidéo vous aura plu dans le sens où c'est pas simple de rendre ce type de sujet intéressant. Ça aurait pu se résumer à un petit short de 3 minutes, mais ça me permet moi aussi de vous partager un petit peu ma vision de la chose, ma vision sur ce que je vous ramène du CES. Je vous le disais, il y a des marques quand même qui s'inquiètent de la dévalorisation même que l'on peut associer parfois aux téléviseurs, dont on voit les prix qui en période de Black Friday sont divisés par 2. Qu'est-ce qu'il faut en retenir quand on a le lancement de nouvelles gammes au mois d'avril et durant l'été, où on a des produits qui débarquent en 75 à 3000 € et qu'on retrouve à 1000 € en fin d'année? C'est quoi la valeur qu'on donne aux produits? Voilà, bon. Allez, n'hésitez pas maintenant, je vous invite à réagir dans l'espace commentaire, à nous retrouver sur le Discord. Vous avez le QR code qui s'affiche si jamais vous souhaitez me retrouver. Et puis vous avez également le lien dans la description qui vous mènera, un lien Linktree, lien pour retrouver le Discord, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!